Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack. Nous célébrons plus de 50 ans à partager la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies. À propos de la grâce, la puissance de l'Évangile. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je suis impatient de commencer une toute nouvelle série sur l'Épître aux Romains. C'est vraiment un des sujets sur lesquels je préfère enseigner. Les vérités que je vais partager ont littéralement transformé ma vie et je crois qu'elles auront le même effet sur vous. 1968 est l'année durant laquelle le Seigneur a touché ma vie. Et ce n'est que peu de temps après que j'ai eu une rencontre miraculeuse avec Dieu. J'assistais à une réunion où un homme affirmait que si l'on comprenait les 8 premiers chapitres du livre aux Romains, notre vie en serait inévitablement transformée. J'ai donc pris ces paroles comme un défi et me suis mis à lire les chapitres concernés. Je dois dire que pendant plus de 15 ans, bien que j'ai étudié le livre aux Romains, je n'arrivais pas vraiment à le comprendre. Et la raison est simple. Romains est le chef-d'œuvre de Paul sur la grâce de Dieu. Et il est totalement contraire à la religion légaliste et basée sur nos performances dans laquelle j'ai été élevé. Jésus a dit dans Marc, chapitre 7, verset 13, que les traditions et les doctrines des hommes annulaient la parole de Dieu. Et le livre aux Romains, particulièrement cet enseignement sur la grâce de Dieu et notre liberté en Christ, était vraiment différent de ce qu'on m'avait enseigné. Si bien que mes traditions et doctrines annulaient les vérités extraordinaires du livre aux Romains. Mais j'ai continué à l'étudier, je dirais qu'après 10 ou 15 ans, j'ai commencé à recevoir des révélations. Et je continue à en recevoir aujourd'hui. Je ne dis pas que j'ai tout compris, mais je suis arrivé au point où le livre aux Romains est devenu l'un de mes sujets préférés sur lequel Dieu m'a enseigné. C'est vraiment puissant. Vous ne pouvez pas lire le livre aux Romains sans tout simplement tomber amoureux de Dieu. Si vous le comprenez, si vos traditions et doctrines qui viennent des hommes n'annulent pas ces vérités, alors vous tomberez amoureux de Dieu grâce aux choses merveilleuses qu'il a faites et à la manière dont il vous voit qui n'est pas basée sur vos performances. Donc j'aimerais vous encourager. Certains d'entre vous ne vous rendez même pas compte que votre relation avec Dieu est basée sur vos performances, que vous êtes sous le poids de la culpabilité et de la condamnation, et vous vous sentez indigne parce que vous permettez à Satan de vous condamner au sujet de vos péchés. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais je vous garantis qu'au fur et à mesure que nous parcourons le livre aux Romains, votre vie en sera révolutionnée. Je veux donc vous encourager à ouvrir votre cœur et à demander à Dieu de vous parler, car ces vérités sont puissantes. Dans l'Épître aux Galates, Paul aborde les mêmes sujets que dans celle aux Romains. Mais lorsqu'il s'adresse aux Galates, c'est comme s'il avait décidé de ne plus mettre de gants. Comme s'il était en colère contre eux en disant « Oh, Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi ?» au premier verset du chapitre 3 de l'Épître, et j'en passe. Il est dur avec eux. Le livre aux Romains couvre les mêmes sujets, mais de manière systématique, afin de simplement nous montrer que nous n'avons plus à mériter la faveur de Dieu. Que le but de la loi n'a jamais été de nous libérer, mais plutôt de nous montrer notre besoin d'un sauveur, puis il nous explique ce que Jésus a fait pour nous. Romains chapitre 8 est tout simplement puissant et décrit qu'il n'y a plus de condamnation. Et ce mot « plus » veut dire nul, zéro, inexistant, nada. C'est un négatif absolu et sans réserve dans le grec, qui indique qu'il n'y a vraiment plus de condamnation. Il n'y a pas de châtiment contre nous qui sommes en Christ Jésus. Dieu ne nous condamne pas. Dieu n'est pas en colère contre vous. Il n'est même pas de mauvaise humeur. Dieu vous aime, non parce que vous êtes aimable, mais parce qu'il est amour. Et je vous le dis, le livre aux Romains est puissant et il va faire une grande différence dans votre vie. J'ai un livre sur le sujet intitulé « La grâce, la puissance de l'Évangile » qui couvre ce dont nous parlons. J'ai aussi des CD et DVD et un guide d'études qui a été pensé pour vous permettre d'enseigner ces vérités à d'autres. Si vous connaissez d'autres personnes qui ne profitent pas pleinement de leur salut, qui sont nées de nouveau, qui iront au paradis, mais qui ne vivent pas dans la victoire, qui ne sont pas passionnés en ce qui concerne les choses du Seigneur, alors je vous garantis que le livre aux Romains est la réponse à tout cela.
Je veux simplement vous encourager à ouvrir votre cœur. Nous allons commencer cette série et la continuer pour un certain nombre de semaines, et je vous promets qu'elle contient des vérités qui changeront votre vie. Donc le tout premier verset du livre aux Romains nous indique que Paul en est l'auteur. Il est dit « Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, qui a été appelé à être apôtre et choisi pour proclamer l'évangile de Dieu. » Pour gagner du temps, je vais passer certaines informations qui font partie de l'introduction. Il parle de qui il est, de qui il tient son autorité. Il dit au verset 8 « Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. » Quelle belle affirmation concernant les croyants de Rome. Saviez-vous que Paul n'a pas directement apporté la parole à ces gens? Il précise d'ailleurs dans son introduction qu'il a été empêché de leur rendre visite. Il a voulu s'y rendre et y prêcher l'Évangile. Il a voulu aller à Rome, la capitale de l'Empire romain, le centre névralgique de tout ce qui se passait à l'époque. Mais il raconte en avoir été empêché. Au chapitre 15 du livre aux Romains, il explique la raison pour laquelle il n'a pas pu y aller. Il avait tout simplement tellement de gens à atteindre et tellement d'opportunités qu'il a décidé de rester fidèle où il était. Mais il dit que maintenant qu'il a prêché l'Évangile à tous ceux qui se trouvaient en Asie, il était prêt à se rendre à Rome. Il s'est avéré qu'il n'y est pas allé de sa propre volonté ou de son propre chef, mais il a fini par se faire arrêter à Jérusalem. Il a passé 2 ans en prison en Judée avant d'être amené à Rome en tant que prisonnier. Ils ont fait naufrage au large de l'île de Malte avant de finalement arriver à Rome où il resta prisonnier pendant 2 ans. Donc il a fini par s'y rendre, mais lorsqu'il écrit cette lettre aux Romains, il ne leur a pas encore rendu visite. Mais il a entendu parler d'eux. Leur foi était connue du monde entier. C'est formidable. Il affirme au verset 11 « J'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous transmettre quelques dons de la grâce par l'Esprit en vue d'affermir votre foi. » Vous savez, je survole beaucoup de choses. Il y a de grandes vérités dans ce passage, mais je veux me concentrer sur l'essentiel, le cœur de ce que Paul enseigne dans ce livre aux Romains. Mais alors que nous parcourons ces Écritures, laissez-moi mentionner qu'elles nous montrent que l'on peut importer des dons spirituels à d'autres croyants. Vous pouvez littéralement prendre ce que Dieu vous a donné et le transmettre à d'autres. C'est l'idée qui se cache derrière l'imposition des mains lorsque vous ordonnez une personne. Ce n'est pas une simple formalité religieuse ou un rituel, vous pouvez littéralement transférer des choses. C'est similaire au fonctionnement d'une voiture. Si la batterie meurt, vous devez approcher un autre véhicule et utiliser les câbles de démarrage afin de contourner la batterie défaillante et d'envoyer l'énergie au travers de ces câbles afin de faire démarrer l'autre voiture. Dans un sens, nos mains sont nos câbles de démarrage. Vous pouvez imposer les mains aux gens et libérer la puissance et l'onction de Dieu. Il y a de nombreux exemples de cette vérité. Par exemple, des personnes qui touchent le vêtement de Jésus, comme au chapitre 5 du livre de Marc, lorsque la puissance de Dieu est sortie et a guéri la femme à la perte de sang. Et elle n'est pas la seule à avoir été guérie en touchant simplement le vêtement de Jésus. Pierre, dans le livre des Actes, passait dans les rues et les gens étaient guéris par son ombre. Tout ça pour dire que vous pouvez transmettre, vous pouvez libérer l'onction de Dieu. Et Paul dit « J'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous transmettre quelques dons de la grâce par l'Esprit en vue d'affermir votre foi. » Puis il affirme au verset 14 « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Aujourd'hui, personne n'utiliserait le mot barbare, mais cela signifie simplement que Paul se doit non seulement aux Juifs religieux, mais aussi à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Paul se sentait responsable. Et je vous le dis, c'est une chose qui manque chez beaucoup de croyants de nos jours, qui ne ressentent pas la responsabilité de partager leur foi. J'ai d'ailleurs pris connaissance, hier, d'un sondage effectué par George Barna, qui fait toutes sortes d'études, et qui est un expert sur ces sujets. Et la conclusion de son enquête est que la plupart des chrétiens ne ressentent pas la moindre responsabilité de partager leur foi avec autrui.
Beaucoup de chrétiens, s'ils étaient arrêtés pour leur foi, personne ne pourrait trouver de preuves suffisantes pour pouvoir les faire condamner. Leur croyance ne se voit pas dans leur vie, ils n'en parlent pas à leurs collègues de travail, à leurs voisins ou autres, alors que nous devrions faire l'opposé. Ce que Paul exprime ici n'est pas seulement pour lui. Nous devrions tous reconnaître que nous avons un devoir, une responsabilité. Pas seulement envers les membres de notre Église ou envers notre famille, mais nous avons aussi la tâche de partager notre foi avec d'autres personnes. Certains d'entre vous regardent ce programme avant d'aller au travail et j'aimerais vous encourager à prier aujourd'hui et à demander à Dieu de vous montrer s'il y a un moyen par lequel vous pourriez aider un collègue de travail ou une autre personne que vous connaissez. Que vous alliez dans une épicerie, dans une station essence, ou que vous achetiez quoi que ce soit, vous pourriez simplement faire ou dire quelque chose qui bénisse les personnes que vous rencontrez. Nous avons un devoir, nous avons une obligation d'agir de cette manière, et c'est ce dont parle Paul. Donc au verset 15, il dit « Voilà pourquoi je désire aussi vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Puis le verset 16 est selon moi le moment où Paul entre dans le vif du sujet. Tout ce que nous avons évoqué étaient des remarques introductives, elles étaient toutes importantes, elles étaient toutes bonnes, mais ici, au verset 16 du premier chapitre, nous trouvons le cœur du livre aux Romains. Et c'est vraiment formidable. Donc, au verset 16, il affirme « Car je n'ai pas honte de l'Évangile ». C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les Juifs en premier lieu et aussi les non-Juifs. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi, comme il est écrit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. Ces versets sont puissants, mais savez-vous que beaucoup de gens lisent ce passage aujourd'hui et il semble n'avoir aucun effet sur eux. La raison principale est que les termes « évangile » et « salut » sont devenus des clichés religieux qui sont utilisés à tort et à travers. Nous ne les utilisons pas à la manière de Paul. Je vais donc passer un peu de temps à redéfinir ces mots pour vous. Lorsque Paul affirme « car je n'ai pas honte de l'Évangile », c'est une déclaration radicale pour l'époque. Et c'est tout aussi radical aujourd'hui si vous comprenez ce que le mot « évangile » signifie vraiment. Aujourd'hui, « évangile » est devenu un terme que les gens appliquent à tout ce qui a un rapport au christianisme, à tout ce qui a un rapport avec la Bible ou la religion. J'ai même entendu des témoignages de chrétiens qui racontent avoir distribué des tracts. Et je l'ai d'ailleurs fait moi-même. J'ai distribué des flyers dans les rues après m'être tourné vers le Seigneur pour la première fois qui disaient « Repentez-vous, faites demi-tour ou brûlez ». Et nous donnions cela aux gens. On avait un autre tract qui disait ce que vous devez faire pour aller en enfer. Et en l'ouvrant, les gens découvraient que les pages étaient blanches, vierges. Puis en retournant le tract, on pouvait lire « C'est exact, vous n'avez rien à faire, vous êtes déjà un pécheur, vous vous dirigez droit vers l'enfer. » Et vous savez, juste après m'être tourné vers le Seigneur, je faisais ce qu'on m'avait enseigné. Et c'est ainsi que j'étais élevé. Avec un prédicateur qui se tenait debout sur le pupitre, là où on met sa Bible normalement, puis il se penchait vers nous, attrapait le micro et hurlait « Vous allez en enfer, Dieu va faire ceci ou cela, si vous ne payez pas votre dîme, Dieu va vous envoyer à l'hôpital et il reprendra l'argent par des factures médicales. » Je sais que certains d'entre vous pensent que j'invente ces choses, mais je vous dis qu'on ne peut pas inventer de telles histoires. C'est vraiment arrivé, puis on me disait « Voilà, c'est l'Évangile. » Mais savez-vous que le mot « évangile » signifie littéralement « bonne nouvelle ». En réalité, ça veut même dire plus que ça. Je lisais un commentaire où ils parlaient de ce mot « évangile » et ils expliquaient qu'en dehors de la Bible, dans toute la littérature grecque que nous avons aujourd'hui, il n'y a que 2 fois où ce mot grec traduit par « évangile » a été utilisé. Dans la Bible, il est utilisé des centaines et des centaines de fois. Mais avant que Paul ne commence à utiliser ce mot traduit par « évangile », il n'avait été utilisé que 2 fois, en dehors de la Bible, dans toute la littérature grecque à laquelle nous avons accès aujourd'hui. Et la raison est qu'il signifie « bonne nouvelle », mais littéralement une bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie.
C'est un superlatif. C'était une hyperbole, une exagération. C'est une chose tellement merveilleuse que le mot n'a pas vraiment été utilisé car dans un monde déchu, en dehors de ce que Jésus a fait, il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles, presque trop bonnes pour être vraies. Donc ce mot est très spécifique. Il signifie bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie. Et Paul affirme, je n'ai pas honte de cette nouvelle, presque trop belle pour être vraie, qui parle de ce que Jésus a accompli. Et savez-vous qu'à l'époque de Paul, il n'y avait aucune bonne nouvelle dans la religion juive. La religion juive avait dégénéré dans son ensemble. C'est une affirmation très générale, mais vous pouvez le voir dans les évangiles, que les scribes et les pharisiens étaient devenus tellement légalistes qu'ils avaient même mesuré combien de pas pouvaient être faits un jour de Shabbat. Et ceci n'est pas dans la Bible. Mais j'ai d'ailleurs lu un commentaire sur les Esséniens, un groupe de personnes qui vivaient autour de la mer Morte. Ce sont eux qui ont écrit les rouleaux de la mer Morte que l'on a retrouvés autour des années 50 ou 60, il me semble. Et ce groupe de personnes était tellement légaliste qu'ils refusaient même d'aller à la selle le jour de Shabbat, ne pouvant pas fournir d'efforts. C'est incroyable, mais ce sont des faits historiques. Ils étaient tellement stricts et légalistes. Il n'y avait pas de bonnes nouvelles. Il n'y avait que des règles, que de la condamnation. Et vous savez, alors que nous étudions ces Écritures, je vais vous montrer ces vérités en détail. Mais la loi n'a jamais fait un compliment. Elle est là pour constamment vous montrer où vous avez tort. Il faut faire ceci et cela et encore ceci. Et s'il y avait 10 000 choses à faire et que vous n'en faisiez que 9 999 correctement, la loi ne dirait jamais « bon travail, continue comme ça, tu y es presque. Encore une chose à faire et c'est bon ». Non, la loi ne fait jamais de compliments. Elle ne dira jamais rien de bon à votre sujet. Le but de la loi était de vous montrer votre péché, de vous montrer où vous aviez manqué la cible. Donc si vous aviez 10 000 choses à faire et que vous en faisiez 9 999 correctement, la loi dirait « c'est raté, tu n'es pas digne, tu as manqué la cible ». Avec la loi, on ne peut pas avoir la moyenne. Soit vous avez 20 sur 20, soit vous êtes condamné pour avoir échoué à devenir tout ce que Dieu voulait que vous soyez. On voit cette vérité dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 10, qui dit « En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. » Voilà fondamentalement ce que fait la loi. La loi n'a jamais donné à quelqu'un l'assurance d'être accepté par Dieu et d'avoir une bonne relation avec Dieu. Tout ce que la loi pouvait faire, c'est de condamner. C'était l'objectif de la loi. Nous allons continuer d'étudier cela en avançant dans le livre aux Romains. Mais c'est le système qui était en place. Lorsque Jésus est venu sur terre, lorsque Paul prêchait, les gens connaissaient cette religion légaliste basée sur nos performances, qui leur montrait constamment où ils échouaient, où ils avaient manqué la cible. Et ce n'était pas une bonne nouvelle. Il n'y avait pas d'encouragement de la part de la loi. Ce n'était que de la condamnation. Et peu importe votre score, il y avait toujours plus à accomplir. Et à cause de cela, Paul dit qu'il n'a pas honte d'annoncer aux gens cette nouvelle, presque trop bonne pour être vraie, qu'ils sont déjà acceptés par Dieu, qu'au lieu de s'évertuer à atteindre un certain niveau, ils doivent réaliser qu'ils y sont déjà grâce à ce que Jésus a fait, grâce à ses actions et non grâce aux leurs. Et lorsque Paul disait cela, les religieux de l'époque étaient vraiment offensés. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, bien que ce ne soit peut-être pas aussi catastrophique qu'à l'époque des scribes et des pharisiens, la situation est la même. La religion vous enseigne aujourd'hui qu'il vous faut garder toutes ces règles et ces régulations pour être accepté de Dieu. Vous savez, dans mes réunions, je donne souvent le témoignage que j'ai vu mon fils ressusciter des morts. Et je demande combien croient que Dieu est capable de ressusciter les morts aujourd'hui. Et les gens qui viennent à mes rassemblements sont en majorité des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Ils croient dans la puissance miraculeuse de Dieu, ils croient que des miracles arrivent aujourd'hui, et je sais que presque 100% de l'assemblée pourraient lever leurs mains et dire « Amen, je crois au miracle ». Mais si je demandais, imaginons que quelqu'un meure ici, aujourd'hui, s'il tombait raide mort, combien d'entre vous croient que Dieu peut le ressusciter d'entre les morts ?
Savez-vous que la grande majorité de ces gens lèveraient leurs mains et diraient « Oui, je le crois ». Et que je continue en disant « D'accord, si vous le croyez, alors vous venez ici et vous priez pour la personne ». Tout à coup, leur foi se transformerait en peur. Leur excitation se transformerait en appréhension. Pourquoi? Ont-ils arrêté de croire que Dieu pouvait, que Dieu avait la puissance de ressusciter un mort et que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui? Non. Ils croient toujours que ça peut arriver. Mais la raison pour laquelle la plupart des gens seraient intimidés et effrayés si je disais « D'accord, vous venez ici et priez pour cette personne » est parce qu'ils vivent avec la conscience du péché. Ils vivent en pensant être indignes, en pensant qu'ils auraient dû faire plus et tout cela. Vous savez ce que c'est la loi. C'est ce que la loi vous fait. La loi vous fait vivre dans un état constant de condamnation, sachant que Dieu pourrait faire quelque chose, mais doutant qu'il le fera parce que vous ne vous sentez pas digne. Si ce que je dis vous décrit, alors vous vivez sous la loi. Vous ne le réalisez peut-être même pas. Vous pouvez dire « Eh bien non, je n'offre pas de sacrifice d'animaux, je ne porte pas de tunique religieuse et je n'observe pas les jours saints. » Vous savez, c'est exactement comme si vous étiez sur le même chemin, mais juste dans un véhicule différent. Aujourd'hui, au lieu de devoir respecter toutes les lois juives et observer tous ces commandements, de devoir porter des phylactères et ce genre de choses, on se sent obligé d'aller à l'église, on doit payer sa dîme, on doit lire sa Bible, on doit être saint. On ne peut pas se mettre en colère ou perdre son sang-froid. Il faut faire ceci, il faut prier un certain nombre d'heures et il faut faire cela. C'est exactement le même principe, on se trouve sur la même route. Il y a simplement des restrictions différentes, des règles différentes, des régulations qu'il faut suivre. Et c'est la mentalité de la loi de penser qu'il nous faut faire ces choses pour être accepté de Dieu. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, la nouvelle presque trop bonne pour être vraie, c'est que Dieu vous aime car il est amour et non parce que vous êtes aimable. Et il vous a déjà accordé son pardon, il a déjà payé pour votre péché. La seule chose qu'il vous demande est que vous soyez humble, que vous arrêtiez d'essayer de gagner sa faveur et de mériter une bonne relation avec lui, mais que vous receviez ces choses comme un cadeau en mettant votre foi en ce que Jésus a fait pour vous. Et savez-vous qu'en disant ces choses, en décrivant le vrai évangile, je vous garantis qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ce programme et qui sont offensés par ce que je dis, qui pensent que c'est trop simple. Ils disent non, il faut vivre saint, il faut que vous arrêtiez de faire ceci et cela. Et c'est exactement ce système religieux auquel Paul devait faire face en disant que non, je n'ai pas honte de dire aux gens que ce n'est pas par leur propre bonté qu'ils n'ont pas à être saints et à mériter la faveur de Dieu. Jésus a payé le prix à votre place et tout ce que vous avez à faire, c'est de tendre la main et de le recevoir par grâce au moyen de la foi. Et cette vérité est une offense pour les religieux d'aujourd'hui, comme elle était offensive pour les religieux de l'époque de Paul. Et je vous garantis que c'est une affirmation puissante, c'est l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut et la libération de quiconque croit. Aujourd'hui, on ne comprend pas vraiment l'époque de Paul. Et si vous ne pouvez pas comprendre cette idée simple que tout est donné par grâce et s'obtient au moyen de la foi, alors vous ne pourrez pas comprendre le livre aux Romains. Mais alors que nous continuons à étudier ensemble, si vous ouvrez votre cœur et recevez ces vérités, je crois qu'elles vous changeront comme elles m'ont changé, moi et des millions de personnes. À nouveau, j'aimerais mentionner que j'ai ce livre intitulé « La grâce, la puissance de l'Évangile » et nous allons en parler pour quelques semaines. J'ai aussi cet enseignement sur CD et DVD qui vient de notre programme télévisé et nous avons aussi un guide d'études sur le sujet. Notre annonceur va vous donner toutes les informations sur comment vous procurer ce matériel et je vous assure que vous serez réellement bénis. Alors écoutez et appelez ou écrivez aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces mêmes numéros. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Par exemple, vous pouvez prendre ce que je dis à propos de l'Évangile et de cette bonne nouvelle, que tout ce que Dieu est et a
vous est rendu disponible indépendamment de vos mérites et actions. Si vous preniez cette révélation, que vous l'embrassiez en disant « Je suis libre, Dieu m'aime, je suis sauvé et pardonné, je n'ai pas à mériter la faveur de Dieu », tout cela est vrai, mais si vous preniez ces vérités et que vous disiez « Bon, ce que je fais ne compte pas, je vais aller braquer une banque, parce qu'après tout, Dieu m'aime, peu importe si je fais tout bien ou pas. » Vous savez, si vous allez braquer une banque, Dieu vous aime, mais il y a des conséquences. Vous allez vous faire attraper, il y aura une sentence, et même assis dans votre cellule, vous pouvez expérimenter l'amour de Dieu, car il est immérité et gratuit. Il n'est pas basé sur vos performances. Donc vous pouvez passer des moments merveilleux et entrer en relation avec Dieu par grâce au moyen de la foi, tout en étant en prison. Mais qui veut cela? Même si Dieu vous aime toujours et ne se base pas sur vos performances, il y a des conséquences à vos péchés, non seulement avec les hommes, mais aussi avec le diable. Rejoignez-nous prochainement pour plus de la vérité de l'Évangile.